Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, RDC, environnement, France et pour finir, Russie. Commençons tout de suite avec l'actualité en RDC. Dialogue national, le sujet est encore d'actualité et pour examiner la situation politique de l'heure en RDC, l'Union de Congolais pour le Progrès a réuni son conseil national ce mardi à Kinshasa. Ce parti politique, membre de la majorité présidentielle, réaffirme son soutien au chef de l'État Joseph Kabila et ordonne à ses membres d'adhérer massivement au dialogue. Une rencontre importante pour le Conseil national de l'Union des Congolais pour le Progrès, parti politique de la majorité présidentielle, réuni ce mardi 1er décembre en vue d'examiner la situation politique en RDC, marquée essentiellement par le message du chef de l'État à la nation le 28 novembre dernier. Mes chers compatriotes, j'ai décidé ce jour de la convocation d'un dialogue politique national inclusif. Un message salué par bon nombre de Congolais, tant de la majorité que de l'opposition, conscient des enjeux de l'heure dans le pays. À l'issue de cette réunion, l'UCP réaffirme son soutien indéfectible au chef de l'État Joseph Kabila, qui tient à l'unité nationale. L'UCP souscrit au dialogue convoqué par le président de la République. L'UCP est convaincu que c'est à travers ce même esprit du dialogue que seront garanties, par-delà nos divergences d'opinion, la stabilité et la paix avant, pendant et après le processus électoral. L'Union de Congolais pour le Progrès invite la population congolaise en général et ordonne à ses membres en particulier d'adhérer massivement au dialogue et de ne pas céder à la manipulation. L'UCP tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale les vertus du dialogue qui ont toujours caractérisé la démarche du chef de l'État depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Le chef de l'État a signé une ordonnance le 30 novembre dernier visant l'institution dans un délai de 10 jours d'un comité préparatoire de ce forum national, comité ayant pour mission d'apprêter les documents de travail, d'élaborer le projet de l'ordre du jour et du règlement intérieur à soumettre à l'approbation de la plénière du dialogue. Tout de suite, environnement. Non, parlons de l'environnement, si on veut. Mais je voudrais dire une chose. On ne peut pas manger les fruits d'un arbre sans respecter son tronc. Les Occidentaux, là, qui passent tout le temps à prendre tout en Afrique, il faudrait qu'ils respectent un peu là où ils prennent leurs fruits pour manger. Mais c'est le drame. Ils nous mettent au sol, ils nous écrasent, ils nous piétinent. Et les gens viennent nous dire que oui, il faut qu'on fasse des programmes pour présenter. Ah, qui va vous écouter, monsieur? À quelle heure? Où? Montez-moi un seul endroit où l'Africain va se placer et il parle et on l'écoute. Un seul endroit. C'était mon exemple. Je peux me tromper. Donc il faudrait qu'on soit un peu responsable. Nous sommes tous des gens qui réfléchissons. Notre bataille aujourd'hui, je dis, c'est la lutte pour arracher notre souveraineté. Et c'est d'une révolution. Ce n'est pas une partie de plaisir. Tout de suite, actualité en France. La radio, paf, la COP21, il y a des enfants qui vont ça. Ensuite, vous aurez la télé, il faut la fermer tout de suite parce que c'est la COP21. Non, arrêtons, ça fait 6 mois qu'on fait COP21, c'est de la politique, c'est pas de la science, c'est pas de l'énergie, c'est de la communication. Et malheureusement, derrière cette communication, je crains que ça soit de l'électoralisme pour accaparer des voix vertes ou des choses comme ça, ce qui est lamentable. En progression sur tout le territoire après les attentats de Paris, le Front National doit désormais faire face à une campagne anti-Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La restriction des libertés protège nos libertés. Par ces mots, Manuel Valls prépare les opinions à la prorogation de l'état d'urgence. Rétablissement des contrôles aux frontières, moins difficile à dire qu'à faire. Les douaniers doivent se contenter de préfabriquer. Et pour finir, Russie, la Russie dévoile les 3 itinéraires de livraison du pétrole de l'État islamique en Turquie. Certains pays, notamment la Turquie, est directement impliqué dans ce business de l'État islamique. Donc, en fait, ils aident les terroristes. Les états-majors des forces armées de la Russie disposent des preuves concrètes qui sont basées sur les données des services de renseignement sur l'implication de la Turquie dans ces affaires. Aujourd'hui, nous vous présentons juste une partie des données dont nous disposons.
Donc, il y a 3 voies principales de transport du pétrole sur le territoire turc depuis les régions contrôlées par l'État islamique en Syrie et en Irak. Donc, l'itinéraire de l'Ouest va au port turc au littoral de la Méditerranée et la voie du Nord à la raffinerie du pétrole à Batman sur le territoire turc et l'itinéraire de l'Est vers le site de Dicre et nous allons vous montrer toute la chaîne de livraison des produits pétroliers en Turquie à partir des lieux de production jusqu'à lieux de transformation. Donc les hydrocarbures qui sont produits sur les champs pétroliers près de la ville de Raqqa par les camions-citernes, surtout pendant la nuit, sont transportés au nord-ouest de la Syrie, puis par la cité d'Azaz sur le territoire syrien et Rekhanli sur le territoire de la Turquie, dans les ports turcs d'Ertuğrul et Iskenderun. Donc, sur les photos qui étaient prises le 13 novembre près de la ville d'Azaz, sur l'autoroute qui relie la Turquie et la Syrie, on peut voir clairement les véhicules qui sont en train de transporter les produits pétroliers. Dans le carré A, sur le territoire turc, on voit 240 camions-citernes et des camions. Sur le territoire syrien, au carré B, il y a 56 véhicules, camions et camions-citernes qui attendent leur tour pour passer la frontière. Donc, les camions-citernes sont masqués comme camions. On voit la même chose près de Rekhanli. Malgré les actions armées qui sont en train, là on le général Expo, donc on voit les circulations de véhicules dans les 2 directions. Et sur le territoire turc, il y a un grand nombre de véhicules. Donc, sur cette vidéo, vous voyez clairement le passage sans obstacle de la frontière par ces camions. Donc, à cet endroit, c'est la frontière entre la Syrie et la Turquie. Donc, ici, la frontière est contrôlée par un groupe terroriste, Jabhat al-Nusra, qui librement laisse passer sur le territoire turc des camions-citernes et des grands camions qui comportent les produits pétroliers. Le contrôle de ces véhicules n'est pas organisé d'ailleurs sur le territoire turc et nous voyons des centaines de véhicules pareils. Sur cette photo prise le 16 novembre près de Rekhanli, vous voyez quelques 360 camions-citernes et camions près de la frontière syrienne. Dans le carré B, il y a quelques 150 camions-citernes qui viennent juste de traverser la frontière en direction du point de passage, le carré A. C'est une colonne de 100 véhicules. Grâce au renseignement spatial, nous avons vu que les citernes et les véhicules avec les produits pétroliers se dirigent vers les ports de Terjal et Iskenderun, où il y a des quais spécialisés pour les pétroliers. Une partie du pétrole sont envoyés pour la transformation en dehors de la Turquie et certains produits pétroliers sont vendus sur le marché local. Et chaque jour, il y a un pétrolier qui part de ces ports en Turquie. Sur les photos datées du 25 novembre, on voit clairement les camions-citernes qui entendent la manutention. Au port d'Ertuğrul, nous voyons 355 points de transit. Une soixantaine. L'itinéraire suivant va en Turquie, des champs pétroliers qui se situent sur la rive droite de l'Euphrate. Donc, un des centres de la transformation du pétrole qui sont contrôlés par l'État islamique. Donc, c'est la cité de Deir ez-Zor. Ici, il y a un nombre important des raffineries de pétrole, dont une vous pouvez voir maintenant sur l'écran. Donc, et dans cette région, nous voyons constamment les camions et les camions-citernes qui attendent la charge. Donc, vous voyez les colonnes des véhicules qui se trouvent proches les uns des autres. Donc, près de Deir ez-Zor, le 18 octobre, grâce aux renseignements spatiaux, nous avons vu 1722 camions-citernes qui se situent surtout en dehors des autoroutes, sur les parkings
inadapté. Il faut noter qu'après les frappes des forces armées de la Russie sur les sites d'infrastructures pétrolières contrôlés par l'État islamique, le nombre de camions-citernes sur ces parkings, dans ces colonnes, comme dans cette région et dans d'autres régions de la Syrie, s'est réduit d'une façon considérable. Donc, et sans parler des conséquences écologiques de cette production barbarique du pétrole. Les terroristes ont organisé des lacs de pétrole dans les sables. Une photo d'une région située près de Raqqa. Vous pouvez voir cette situation sur l'écran, sur cette photo. Donc, après la prise en charge du pétrole, ces colonnes de véhicules viennent vers la Turquie, près de la ville de Kamışlıya, pour attendre leur tour de passer la frontière. Sur les photos qui vous sont présentées, qui étaient prises au mois d'août dernier, nous avons eu des centaines de camions-citernes et des grands camions dans les deux directions, vers la frontière avec la Turquie et à l'envers. Donc, comme ça, les produits pétroliers arrivent dans une grande raffinerie de pétrole à la ville de Batman, qui se situe sur le territoire turc, à une centaine de kilomètres de la frontière avec la Syrie. Le troisième itinéraire de l'acheminement du pétrole en Turquie vont des puits de pétrole qui se situent au nord-est de la Syrie, en Irak, par Karachok, Chamkhanik, sur le territoire syrien, Itavan et Zaho, sur le territoire de l'Irak. Sur les photos, vous voyez les camions-citernes et les gros camions qui se situe près de Séville. Le 28 novembre, à Karachok, sur une usine de transformation de pétrole, nous avons détecté 50 camions-citernes. Sur les photos prises au mois d'août dernier, à la frontière entre la Syrie et l'Irak, près de la ville Chamkhanik, vous pouvez voir 380 véhicules. Donc, et depuis, rien n'a changé. Selon les données du service de renseignement, nous remarquons toujours la circulation des camions-citernes entre la Syrie et l'Irak. Un nombre plus important de camions-citernes sont détectés dans les régions de l'Irak près de la Turquie, et leur nombre depuis les 3 dernières années ne se réduit pas. Donc les photos qui ont été prises le 14 novembre près des citernes Tavan et Zaho nous ont permis de détecter 1104 camions-citernes et grands véhicules. C'est difficile de ne pas le remarquer, mais la destruction des camions-citernes par les forces de la coalition n'a pas lieu. Pour l'instant, nous ne voyons que l'augmentation de 3 fois du nombre des drones stratégiques. Donc, compte tenu de ce que les frappes de coalition dirigées par les États-Unis, nous ne les voyons pas. Alors, nous informons de ces lieux de rassemblement des camions-citernes près des villes et des cités concrètes. Les informations exhaustives sur ces sites seront placées sur le site web du ministère de la Défense après la fin de notre conférence de presse. Donc, dans les régions irakiennes, ces camions-citernes passent la frontière entre la Turquie et la Syrie, près de Zaha, d'où le pétrole passe aux raffineries de pétrole, dont la plus proche se situe à Batman, que j'ai déjà mentionné avant. Soit sur les centres logistiques les plus importants, qui se situent près de la cité de Siliopi. Donc, sur les photos prises le 14 novembre, on voit quelques 3200 camions-citernes et gros véhicules. Donc, l'échelle de ce business illégal s'impressionne. Ça choque. Donc, comme ça, le business illicite qui est lié au trafic illicite des produits pétroliers, les terroristes disposent tout le temps de au moins 8500 camions-citernes qui transportent tous les jours jusqu'à 2150 barils de pétrole. L'aviation russe va continuer à frapper les sites des infrastructures pétrolières des États islamiques et nous appelons faire de même nos collègues de la coalition. Je vous remercie de votre attention. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.